Aujourd'hui, dans l'autre côté la mer, c'est un numéro spécial hip-hop, avec du rap réunionnais au Québec et du rap français à La Réunion. Christophe Marianne, alias le M, est parti vivre au Québec. À plus de 10 000 km de son île natale, il revient sur son installation à Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans l'arrondissement de Jonquière. J'avais fini mes études en 2006 en multimédia. Et de 2006 jusqu'à 2011, en fin de compte, l'année de mon départ, m'a pas trouvé de travail dans le domaine. Et ça se fait que du coup, m'a fait des petits boulots, être chauffeur-livreur, manutentionnaire, ce genre de trucs. Et mais tu ne trouves pas de boulot en fin de compte pour pouvoir établir une vie de famille ou quoi que ce soit, ou dans lequel tu ne trouves pas un boulot dans lequel tu peux épanouir en fin de compte. Et c'était tout le temps des petits contrats, des petits CDD de 6 mois, 3 mois, etc. Donc, avec ma blonde de l'époque, ma blonde étant ma petite amie, ici, dans le Québécois, il appelle ça une blonde. Donc, même si est Catherine, chinois, Malbarès, c'est une blonde. Alors, en fin de compte, avec ma blonde de l'époque, elle veut continuer ses études ici au Québec. Et il a proposé à moi le projet, m'a dit chape pas avec dedans. Et puis, m'a redit une formation que tu peux faire ici, dans le multimédia, m'a trouvé. Et tu tombes juste à côté de l'université dans laquelle elle veut aller. Du coup, m'a fait toutes les démarches pour pouvoir quitter La Réunion. Et en août 2011, m'a quitté La Réunion. Enfin, mon installation a commencé depuis La Réunion. Parce que depuis La Réunion, m'a rodé un appart meublé. Parce qu'ici, il est quand même assez commun de trouver un appart avec frigo, cuisinière, machine à laver, sèche-linge, télé, canapé, table, chaise, tout ça. Du coup, m'a rodé un appartement meublé, pas trop loin du cégep. Et le soir, à l'époque, m'était dehors vers minuit, 1h, pour attendre, parce que nous a quand même 8 heures de temps de décalage de décalage horaire en fin de compte. Hein. Donc, m'était appelle les propriétaires dans ces eaux-là, et puis m'a trouvé un appart comme ça. Comme arrivé, effectivement, l'appart n'avait tout ce que m'a cité azote. Récemment, juste pour acheter mon bon couvert, m'avait même un lit et un matelas, m'avait deux lits de matelas. Voilà, récemment, juste pour acheter le couvert, les assiettes, couteaux, les ustensiles pour la cuisine et le plus important pour un créole réunionnais quand le débat commence, c'est un marmite de riz. Donc voilà, ça s'est passé tout doucement. Et puis au fur et à mesure, je acheté quand même mon bon ustensiles comme ça. Et puis pendant les premiers temps, il était quand même assez archaïque parce que m'avait point de bureau d'ordinateur. À l'époque, je me rappelle, mon bureau c'était ma table de chevet et puis pour être à la bonne hauteur, c'était quoi encore? C'était le carton de ma tour. Le carton de ma tour, t'essayais vraiment de chaises, de fauteuils de bureau en fin de compte. Mais après, voilà, au fur et à mesure, petit à petit, il avance, petit à petit, on comble le bonnes affaires, ou acheter un train. Et puis, le minimum vital, c'était un marmite de riz. Et avec 2 autres marmites pour bien faire mon carré avec mon grain dedans. Une petite île où la mosquée, le temple hindou, la pagode, l'église et la chapelle font partie du paysage des centres-villes. Des couleurs de peau différentes, une harmonie palpable, la religion partout présente. Une petite île où l'on ne débat pas pour savoir qui sont arrivés les premiers. Une île où la laïcité, l'intégration et la diversité ne veulent rien dire. Une petite île qui possède un trésor inestimable. Un trésor inestimable. Vous voulez savoir d'où je viens? Un trésor inestimable. Mon cœur s'emballe. Quand je parle d'elle, j'ai des frissons mais pas de froid.
Quand je pense à elle, pas la peine de prendre des bagages. Écoute mes paroles, je t'emmène en voyage. C'est maintenant qu'on décolle devant toi. Voilà multitude de couleurs, oublie le cri de la métropole et respire le parfum des fleurs. Montagnes magnifiques, plages idylliques, mais combien finissent allongés proches du coma éthylique. Un brassage de culture, mélange et métissage feront sa gloire, c'est sûr. Mais en attendant, on s'éloigne de son cœur. Loin de la fournaise, beaucoup de ses enfants pleurent. Tu veux savoir d'où je viens? D'un petit caillou posé dans l'océan Indien, une perle rare. Mélange de plusieurs nations, couleurs et religions vivent en cohabitation. Tu veux savoir d'où je viens? D'un petit caillou posé dans l'océan Indien, une perle rare. Beauté sans pareil. Mon île te semble paradisiaque, mais tu es loin du compte en fait. Son cœur est démoniaque, même s'il abrite quelques contes de fées. La mère patrie nous expulse loin de nos contrées. Sur nos terres d'exil, c'est en salle noire qu'ils nous traitent. Obligés de fuir la précarité, où les roms et cannabis sont devenus des banalités, où le chômage bat des records à chaque pointage, où le colon et sa famille viennent y finir leur bronzage. Elle est loin l'île carte postale pour vacances idéales, mais nos pensées s'y baladent en période hivernale. Sur nos murs accrochés des photos familiales et un collier, un mois sur trois pour remonter notre morale. Pour garder les idées claires, éviter les coups blues et se parer contre l'hiver. Quand on la quitte, c'est souvent le cœur gros. On ne fait jamais trop quand il faut la mettre en haut. Tu veux savoir d'où je viens? D'un petit caillou posé dans l'océan Indien, une perle rare. Mélange de plusieurs nations, couleurs et religions vivent en cohabitation. Tu veux savoir d'où je viens? D'un petit caillou posé dans l'océan Indien, une perle rare. Beauté sans pareil. Tu veux savoir notre secret, notre connaissance de l'autre est le premier chemin vers le respect. Des églises avec pour voisines des mosquées, des temples bouddhistes et hindous colorés. Et ça, sans guerre de territoire, dans le calme et le partage, mais périlleuse fut notre histoire. Assimilation de la France colonialiste, demande-toi pourquoi dépousser l'indépendantisme. On n'est pas tous de... Là, on appelle ça la Réunion parce que c'est plusieurs races différentes réunies pour vivre sur une même île. Donc ici, on n'a pas de problème comme il va y avoir en métropole ou dans d'autres pays où les gens ils vont dire « Ouais, les musulmans, non, ici, il y a tout le monde qui a sa place. » Pour moi, la Réunion, c'est un renouveau, donc pour moi, c'est un exemple. Une perle rare, mélange de plusieurs nations, couleurs et religions vivent en cohabitation. Tu veux savoir d'où je viens? D'un petit caillou posé dans l'océan Indien, une perle rare. Beauté sans pareil, je te présente la reine des mascareignes. Tu veux savoir d'où je viens? D'un petit caillou posé dans l'océan Indien, une perle rare. Beauté sans pareil, je te présente la reine des mascareignes. Tu veux savoir d'où je viens? D'un petit caillou posé dans l'océan Indien, une perle rare. Mélange de plusieurs nations. Moi, je viens de l'île de la Réunion. L'intégration, en fin de compte, nous l'est quand même pas mal aidé ici au cégep de Jonquière. On a des gens qui aident à nous justement qui servent à nous de repère tout simplement dans le cégep et puis dans la ville. On a un comité d'activité sociale pour les étudiants internationaux et ce comité là, son objectif, en fin de compte, son mission, c'est d'aller trapper tous les étudiants internationaux à l'aéroport, de ramener Azot à Jonquière et d'expliquer à Azot un petit peu comment il fonctionne. Donc là, aide à nous sur plein de trucs et puis comment ça, t'es fait en fin de compte des petites réunions avec des élèves. Par exemple, on avait des élèves qui étudient en ouverture sur le monde. Et ben non, en fin de compte, tous les mardis midi, entre midi et 13h, en fin de compte, nous te retrouvons à nous avec ces élèves, ces étudiants-là, et puis nous t'échanges en fin de compte sur comment il se passe à la Réunion, comment il se passe ici au niveau de l'éducation, au niveau de la famille, au niveau de la religion. Donc un Québécois ici est athée ou il pratique
pas du tout la religion catholique, elle expliquait que ou les chrétiens et en même temps hindous. Donc, ouais, et puis c'est comme ça, en fin de compte, on commence à créer des liens, fait 2-3 camarades, 2-3 dallons, 2-3 dallonnes. Et quand on commence comme ça, on dit, oh ben, ouais, ben, de ces quatre, viens, soit exote au bar, ou allons manger un pizza, et puis du coup, ben, quand on commence comme ça, ben, on invite à autres manger la case, et puis on invite à autres manger un zambrocal ou avec saucisse, et voilà, c'est comme ça que comment s'intégrer. Après, nous avons la chance, ben, nous, parce que m'étais avec un compère, Pierre, mon dallon, en fin de compte, ben, nous avons la chance, nous t'ai bien fait la cuisine, donc quand nous t'ai fait un train, samoussa, un train commande, nous t'ai invité à manger, et puis là, ça se passe comme ça. Et puis moi, de mon côté, comme il t'ai fait la musique, ben, la permet à moi de rencontrer d'autres gens, d'autres personnes. Dans le cégep de Jonquière, il n'y a point que des Réunionnais, il y en a des Calédoniens, il y en a des Burkinabés, il y en a des Camerounais, il y en a des Mexicains, il y en a des Français. Donc, quand on m'a fait la musique, ben voilà, on m'a rapproché à moi de Calédoniens, et puis nous t'es partage comme ça, et puis ouais, mon intégration quand même s'est passée quand même assez vite. Et après, quand on met de monde autour de la bouffe ou autour de la musique, forcément ils retrouvent ou bien il fait un bon connexion. Cette semaine, dans l'agenda des Réunionnais du monde, Maloya, Ambiance 974 et pique-nique. Samedi, on commence par Graine Sémé et son Maloya électro, à retrouver en live en Afrique du Sud, à Arusha en Tanzanie. Le soir même, l'association Gadiam Prod organise au blog à Lyon une soirée 100% 974 avec MC Lyrique et Mister Lolo, sans oublier l'incontournable snack créole pour les noctambules affamés. À Bordeaux, au Chat qui pêche à partir de 22h, vous pourrez écraser un Maloya avec camarade Boboc et continuer la soirée en cabar. Dimanche, rendez-vous à Albi, à la base de loisirs de Prat-Gros-Sals, à partir de 11h30 pour profiter de la Dolce Vita Pays. Et surtout du premier pique-nique créole dans le Tarn. Sérigne Mbegay, aka Diziz La Peste, a réalisé son dernier clip à La Réunion. Comme un rappeur, extrait de son 10e album Rap Machine. Découverte. Je chante ma réussite comme un rappeur, comme un rappel pour montrer aux petites mathèses que c'est possible. Étudiant, écrivain, rappeur, acteur, ou whatever, si tu crois, mon frérot, tout est possible. C'est dans tes rêves, frérot. Je sais pourquoi je me lève, pourquoi je me fight, pourquoi je taffe. Je laisserai une trace avant que je crève. Je suis en mission. Je dois changer la condition du fiston qu'il rêve en pole position. Loin de mon bâtiment, fraîchement débarqué dans ma maison. J'ai fait tout doucement, j'ai plein de projets dans ma cargaison. Du plomb dans la tête, de l'or dans les mains, de l'argent autour du cou et je compte mes gains. Je compte sur les miens plus que sur mes biens. J'ai qu'un livre dans le cœur, il me guide bien. Et je kick bien, non? Tu kiffes, non? Faut bien que j'en profite, je fasse du pif, non? Ça fait longtemps que je tue, non? Je suis la preuve vivante que les rêves sont puissants. Que les rêves sont puissants. Que les rêves sont puissants. J'ai de la force pour les mains. Je chante ma réussite comme un rappeur, comme un rappel pour montrer aux petites mathèses que c'est possible. Étudiant, écrivain, rappeur, acteur, ou whatever, si tu crois, mon frérot, tout est possible. Whatever, 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 je me lève, pourquoi je me fight, pourquoi je taffe, je laisserai une trace avant que je crève. Je suis en mission. Je dois changer la condition du fiston qu'il rêve en pole position. Je lui construis un scaphandre qu'il perd pas son temps à attendre pour apprendre, prends ce qu'il a à apprendre. Fais-lui bien comprendre celui qui te prend pour un temps. Monaco au poignet, money time shoot, oh panier, j'ai
gagné, je repasse mon permis. Je crois que je vais me faire plaisir, noir sera la berline. Je chante ma réussite comme un rappeur, comme un rappel pour montrer aux petites mathèses que c'est possible. Étudiant, écrivain, rappeur, acteur, whatever, si tu crois, mon frérot, tout est possible. Whatever, 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 C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, dans l'autre côté la mer, on découvrira la dernière partie de l'interview du M sur sa vie au Québec et la douceur du Maloya de Jean-Marie Barré. Quand on regarde comment ça chemin comme malin, on dirait un bénédictin. Pareil, on graine, ça tape un mouton de joker.